commences avec 500 €, tu montes ton compte à 5000 € et là, grosse dopamine. Tu te dis que ça y est, je suis le meilleur trader au monde, je vais en faire mon métier, c'est terminé. Terminer les études, c'est terminer l'intérim, j'en fais mon métier. Le lendemain, tu reviens sur les marchés, tu perds ces 5000 €. Et là, dépression totale. Tu décides du coup de plonger dans la fumette, de te plonger dans le porno ou te plonger dans l'alcool pour effacer cette frustration. Et cet exemple, j'en suis sûr que ça peut être toi derrière l'écran ou c'est quelqu'un que tu connais. C'est obligé. Quand tu prends ta position et que tu gagnes, tu as une certaine dopamine qui se déclenche dans ton cerveau et tu te dis « j'ai eu raison ». Et là, c'est l'ego qui prend le dessus. Et cette sensation, elle est identique à un rapport sexuel ou à un rail de cocaïne ou même à un verre d'alcool. Et la neuroscience a révélé quelque chose de très pertinent. Ce n'est pas le gain en lui-même qui augmente cette dopamine, mais c'est l'anticipation du gain et l'incertitude qui fait que tu as eu raison. Et c'est pour ça que les machines à sous sont aussi addictifs. Parce qu'au final, tu peux très bien perdre comme gagner, mais tu peux surtout gagner énormément. Et les gens, ils se focus surtout sur le gain. Alors que les gens savent qu'au casino, tu perds plus que tu gagnes. Alors qu'au trading, c'est l'inverse. Tu gagnes plus que tu perds. De plus, une perte nous affecte 2 fois plus psychologiquement qu'un gain. Ce qui veut dire que si tu perds 1000 €, ça va t'impacter 2 fois plus que si tu gagnes 1000 €. Cogite sur ce que je viens de te dire. Et la perte ne pousse pas à arrêter, elle pousse à recommencer. Et on appelle ça le revenge trading. Le revenge trading, c'est quoi? C'est une prise de position dans l'urgence après une perte. Revenge trading, c'est sûr que tu l'as déjà fait, tu remets du capital et tu refais la même erreur. Jusqu'à que tu comprennes et que tu arrêtes et que tu te formes et que tu évolues. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que le trading, c'est toi contre toi. Le marché, il en a rien à foutre. Que tu sois là ou que tu sois pas là, lui, il va continuer. Tu vas même pas l'impacter. Il n'a aucune conscience pour vouloir se venger. Et ça, c'est très très puissant. Les plateformes de trading modernes ont été conçues avec les mêmes principes que les jeux vidéo. Donc les couleurs, le vert, le rouge, la montée, la descente, les prix, le négatif, le positif. Quand tu vois une somme en rouge, moins, et quand tu vois ta somme plus en bleu, ça y joue aussi psychologiquement. Les notifications, le fait de trader toute la semaine, tout le temps. Parce qu'en soi, le trading, c'est vraiment un terrain libre. Tu peux faire ce que tu veux. Et c'est là que ça devient très très dangereux. On peut prendre le cas de l'exemple d'une plateforme américaine qui a mené à bout un jeune de 20 ans. Après avoir perdu des sommes monstrueuses, des milliers de dollars, il décide d'en finir pour sa vie. Parce qu'il n'arrivait pas déjà à décrocher des écrans, obsédé sur le gain. Donc un gros comportement addictif à l'argent et au marché financier. Parce que oui, en trading, tu peux faire du levier. Ce qui veut dire que tu n'es pas obligé d'à chaque fois de miser 1% de ton capital. Tu peux miser autant que tu veux. Tu vas pouvoir trader avec 10, 20, 100 fois ton capital initial. Et c'est pour ça que la plupart des traders sont perdants en fait. Parce qu'ils n'arrivent pas du coup à tenir leur plan, leur stratégie et sont obsédés uniquement par les chiffres. Et pour cela, il y a certains brokers qui sont régulés du coup par l'AMF. Donc l'autorité des marchés financiers, ce qui permet que lorsque tu déposes ton capital, tu ne peux pas avoir d'effet de levier aussi important. Et ça permet de protéger les gens du même scénario que le jeune de 20 ans. Et pour énormément de traders, du coup le trading n'est plus un moyen de générer de l'argent, c'est vraiment un moyen de se shooter à la dopamine, comme de la cocaïne. Un meilleur ami qui les punit, mais aussi qui les récompense. Ça paraît un peu bipolaire dans ce sens-là, mais on peut prendre l'exemple des alcooliques qui sont amoureux de leur bouteille, les joueurs de casino amoureux de leur machine, les toxicomanes amoureux de leur drogue. Et c'est cet amour-là qui est extrêmement toxique. Conclusion. Alors le trading est-il une drogue finalement? Alors neurobiologiquement oui, c'est une drogue parce qu'il y a certains mécanismes qui fait qu'on peut dépendre du trading parce que certains sont obligés d'aller dans des centres. Et structurellement, le système a été conçu consciemment ou non pour maximiser l'engagement. Après, le trading n'est pas, comme je l'ai dit au début, n'est pas un casino si tu le prends comme quelque chose de sérieux. Si tu mets de la discipline, si tu enlèves ou tu réduis, ou tu canalises surtout tes émotions, que tu respectes les règles, tu peux bien évidemment réussir. Mais le problème, c'est que il te faut quelqu'un qui te forme parce que le risque est réel. Ne crois pas que c'est en te formant du coup sur YouTube, tu vas peut-être pouvoir apprendre la base. Mais si toi aujourd'hui, tu souhaites vraiment te professionnaliser dedans, il faut vraiment que tu te fasses du coup accompagner. Même une simple formation, tu ne réussiras pas. Si aujourd'hui tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à commenter et me dire du coup ton avis
sur le trading. Et si tu souhaites me contacter pour avoir plus d'informations dans ce domaine, je te laisse mon contact Telegram dans la description et on se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.